Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. C'est le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Descours, qui est directeur général de Lily for Life. Lily for Life, c'est une lampe qui a été créée pour aider les personnes dyslexiques à lire. Et nous allons voir avec lui donc quelle est l'innovation qui permet d'apporter ce confort de lecture aux personnes dyslexiques. Bertrand Descours, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Tout d'abord, pour donner un petit cadre à cette interview, est-ce que vous pouvez nous dire à qui concerne cette lampe, combien de personnes en fait qui sont dyslexiques? Alors l'OMS communique sur une statistique de l'ordre de 8 à 10% de la population mondiale est dyslexique. Et sur le territoire français, c'est relativement similaire. D'accord. Et là, ce serait pour une lampe qui s'adresse à tout type de dyslexie, parce que c'est vrai que c'est assez vaste. Oui, alors à tout type de dyslexie, dans la mesure où la découverte fait état d'une particularité anatomique. On y reviendra, je pense. Et du coup, effectivement, elle convient à 80-85% des personnes qui ont pu la tester ou qui l'ont achetée. Donc c'est un large spectre quand même. C'est assez large. Bon, alors on va venir vraiment au cœur du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment une lampe peut aider des personnes dyslexiques à lire? C'est ça, c'est vraiment sur la lecture que ça apporte du confort. Absolument. Alors on parle d'une lampe parce qu'elle ressemble à une lampe, enfin cet objet ressemble à une lampe, mais il s'agit vraiment d'une lumière intelligente, pulsée, donc qui a un effet stroboscopique, qui est paramétrable et qui permet de corriger un défaut de lecture qui a été découvert par des scientifiques français en 2017. Stroboscopique, ça veut dire qu'en soi, on ne va pas le percevoir, nous. Alors, il y a un réglage qui est entre 60 Hz et 120 Hz. Autour de 60 Hz, on peut voir, pour des normaux lecteurs, on peut voir un petit tremblement. En général, les réglages sont plutôt autour de 80, et là, quelqu'un qui ne serait pas dyslexique ne perçoit pas le tremblement. D'accord. Alors, quel est le... Parce que c'est un défaut physique, en fait, quand on est dyslexique. Ouais, alors déjà, il faut savoir que depuis 2005, en France, la dyslexie est un handicap, officiellement. D'accord. Et il y a eu assez peu de découvertes majeures dans le domaine. Et donc, en 2017, 2 physiciens à Rennes se sont intéressés à la dyslexie et se sont rendus compte que les personnes dyslexiques, contrairement aux normaux lecteurs, ont 2 yeux dominants. C'est-à-dire que leurs yeux envoient un message concomitant au cerveau et provoquent ainsi un effet miroir qui fait que la lecture est confuse, que les mots sont empilés, que les lettres se superposent, qu'on a un effet d'ombré, qu'on a l'impression d'un certain flou. Et c'est ça qui ne permet pas de lire correctement. Alors ça nuit à la lecture, effectivement, ça nuit à la netteté de la vision et donc à la fluidité de la lecture. Et donc notre lampe, une fois paramétrée avec un smartphone, permet... c'est avec une application. Alors oui, une application qui sert une seule fois au réglage. Et on va régler 2 paramètres, dont le principal, c'est la fréquence de scintillement de cet effet stroboscopique, qui va permettre de caler cette vitesse à la vitesse nécessaire pour que les 2 yeux de la personne dyslexique deviennent cette fois un peu distinctes et qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. D'accord, et ça c'est propre à chaque personne avec ce handicap? Absolument. Il y a un réglage qui est nécessaire, qui est propre. Alors, il peut y avoir 2 dyslexiques qui ont le même réglage, mais il est nécessaire de faire ce réglage. C'est un réglage très intuitif. Et ça, c'est seulement en 2017 qu'on a découvert ce problème physique, en fait. Avant, on pensait que ce n'était pas du tout physique. Alors, avant, il y a beaucoup d'études sur la dyslexie, mais avant, on constatait plus qu'on ne comprenait. Et là, on comprend beaucoup mieux et on arrive du coup à adresser le sujet. Parce que c'est vrai que cette découverte date de 2017 et du coup, nous, notre produit est sorti, notre société est créée depuis 2020. Et donc, nous avons un produit qui existe depuis 2021. Voilà. Cette découverte, elle a été créée, puis après la lampe, créée avec l'aide de nombreux orthophonistes et des ingénieurs. Alors, à l'origine, donc, ces 2 physiciens, ils ont découvert cette particularité anatomique que j'ai décrite, et ils se sont dit que la lumière stroboscopique pouvait aider. Donc, ils ont produit un prototype que le fondateur de Lily for Life, en fait, a vu fonctionner, et pour lequel il a vu les courriers des étudiants qui avaient testé ce prototype auprès des scientifiques et qui s'en félicitaient, qui voyaient une vie vraiment changer. Donc c'est de cela qu'a démarré l'aventure.
Oui, parce que vous avez des très bons retours de la part de vos utilisateurs. Oui, on a des très bonnes notes déjà sur le site de lilyforlife.com où on vend le produit, tout comme auprès de nos distributeurs. Mais de fait, on voit qu'il y a une vraie satisfaction. Il y a plus de 80% des personnes pour qui ça fonctionne bien. On a encore de la peine à déterminer la part pour laquelle ça ne fonctionne pas. Il y a aussi des effets psychologiques, parce que reconnaître qu'on a besoin d'un outil pour lire correctement quand on est dyslexique et qu'on a compensé, ou qu'on s'en est sorti autrement, c'est pas toujours facile. Oui, j'imagine. Et ça va pour les jeunes? Ils peuvent prendre ça dans les écoles, par exemple? Oui, alors l'objet, il a été conçu pour effectivement être autonome. Donc, il peut être comme un smartphone rechargé à la maison, pris à l'école. Il est dans une housse qui est très, très limitée et en taille. Et effectivement, qui permet du coup, le réglage aura été fait au préalable, bien sûr, et qui permet d'être utilisé à l'école. Si d'aventure, un professeur était étonné de l'utilisation de cette lampe, l'équipe de Lily for Life dispose d'un courrier qui peut accompagner le produit pour légitimer son utilisation pendant les cours. Parce que aussi, une partie de votre travail, est-ce que c'est de le développer et que toutes les écoles, par exemple, aient cet outil à disposition? Alors, pour le moment, ce n'est pas un dispositif médical, donc il y a un prix d'accès qui ne permet pas peut-être une diffusion aussi large que ça. Parce qu'elle est vendue à combien? Elle est vendue à 349 €. D'accord. Ce qui, effectivement, est une somme, mais qui permet d'être... Bon, elle peut être achetée en plusieurs fois sans frais. Et puis surtout, par rapport aux bénéfices que ça apporte, on a beaucoup de témoignages de parents qui n'ont pas tant de moyens que ça et qui disent que par rapport à ce que ça leur a apporté, c'était un investissement absolument nécessaire, quoi. Parce que, et ça, on l'utilise en plus de tout. On n'a pas besoin de ça. Ça ne couvre pas de soins. Ça n'apporte pas de soins, je veux dire. Alors, non. Alors, c'est vraiment un palliatif. Ça permet effectivement de corriger. Vous parliez tout à l'heure, et je n'ai pas rebondi sur les orthophonistes, puisque c'est souvent elles qui détectent les difficultés de lecture et donc déduisent effectivement qu'il y a des soucis de dyslexie et qui, du coup, avec un certain nombre de séances, peuvent essayer de corriger les choses. Il faut savoir que la dyslexie, malgré tout, ne se soigne pas totalement, elle se compense. Et l'intérêt de notre lampe, c'est qu'effectivement, elle apporte de manière immédiate des résultats. Et on n'a pas de désagrément si on l'utilise en n'étant pas dyslexique. Même, est-ce que ça apporte aussi du confort de lecture ou pas du tout? Alors non, si on n'est pas dyslexique, ça n'apporte rien. Okay. Ça n'apporte absolument rien. Alors, il y a une position d'éclairage continu, donc on peut s'en servir comme une lampe, mais c'est pas l'objet. D'accord. Est-ce que, outre cette lampe, vous préconisez aussi certains accompagnements? Alors, bien sûr, on recommande évidemment pour les jeunes et pour ceux qui peuvent y accéder d'avoir recours à l'orthophonie pour compenser. Mais disons que pour travailler avec un certain nombre d'orthophonistes et puis avoir un certain nombre de retours de leur part, ça leur fait gagner beaucoup de temps. Donc c'est un outil aussi que les orthophonistes peuvent utiliser. Donc moi je recommande à tous les gens qui sont à l'antenne effectivement d'utiliser cette lampe chez leur orthophoniste et de leur recommander parce que ça amène des vrais gains de temps dans la compensation de la dyslexie. Vous avez un retour justement des orthophonistes? Oui, alors on a un retour des orthophonistes et puis aussi de tous les tests qu'on a pu pratiquer. Oui. Comme je vous le disais, plus de 80% des gens se disent vraiment hyper satisfaits de la manière dont la lampe leur a permis de gagner en fluidité de lecture, en netteté de vision, en capacité de compréhension. Parce qu'il faut savoir que comme la difficulté de lecture est réelle sans la lampe, eh bien, elle cause des difficultés de compréhension. Mmh. Et du coup, il n'est pas rare d'avoir des personnes dyslexiques qui nous confient qu'elles ont besoin de lire 2 à 3 fois un texte avant de le comprendre complètement. L'intérêt de la lampe, c'est qu'on se réapproprie la lecture de manière fluide et que donc le texte et la compréhension du texte devient le sujet principal. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui intervient dans la très jeune formation d'une personne, oui. L'apprentissage de la lecture. Oui, et forcément, ça peut avoir un impact sur toute sa vie. Ah, mais je peux vous dire qu'on a des témoignages. Je vous recommande à tous auditeurs à aller sur notre site, lilyforlife.com, pour voir les témoignages d'enfants à partir du CE2, pas trop jeunes. Je vois que certains parents, en s'enthousiasmant de l'arrivée de ce produit, essayent de le confier à leurs enfants trop tôt. Il faut vraiment le confier à partir du CE2. Parce que c'est là que les difficultés de lecture vraiment apparaissent, parce que l'enfant, il continue à galérer depuis le CP. Ensuite, il faut bien penser que cette lampe, elle corrige aussi toutes les difficultés que connaissent des jeunes, étudiants ou adultes, même dans le monde du travail.
Mais pourtant, j'ai lu qu'il y avait aussi des forces qui pouvaient être importantes pour les personnes dyslexiques, qui pouvaient apporter au monde du travail. Alors c'est vraiment, nous, notre vision, c'est ça, chez Lily for Life, c'est que grâce à cet outil, on peut corriger rapidement des difficultés, mais surtout ça va permettre de mettre en avant les vrais potentiels des personnes dyslexiques. Et comme vous m'en parlez, je cite Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, qui est dyslexique et qui se plaît à dire qu'il est dyslexique, qui a milité pour que sur LinkedIn, le réseau social professionnel, on puisse dire qu'on est dyslexique, pour que les entreprises puissent embaucher des dyslexiques. Parce que qu'est-ce qu'ils pourraient apporter de différent ? Alors, ils ont une capacité très forte d'anticipation, parce que avant de connaître la lampe que nous avons développée, en fait, ils doivent déduire beaucoup de choses quand ils lisent. Donc, ils sont en anticipation, en projection. Donc, c'est des gens qui sont capables de projeter beaucoup. C'est aussi des gens qui, en général, ont une vision, une capacité à voir en 3 dimensions très forte. Il y en a beaucoup dans les écoles d'ingénieurs aussi, parce qu'ils ont une capacité visuelle très développée. Voilà. D'accord. Et vous avez d'autres projets pour Lily for Life ou Alors, on espère exposer effectivement des nouveautés au CES de Las Vegas de cette année. On y était déjà l'année dernière en exposant la lampe. On a eu un prix d'un de vos confrères USA Today pour la lampe. Et ensuite, évidemment, c'est d'intéresser le maximum de gens parce qu'on voit le bien que ça fait, en particulier dans les scolaires, dans les milieux scolaires. Et ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement développer aussi au niveau des entreprises. Parce que quand on a 8 à 10% de jeunes dyslexiques, ces personnes, elles se retrouvent souvent dans le monde professionnel, dans les entreprises, et elles ne se déclarent pas, alors que comme il s'agit d'un handicap, les entreprises pourraient bénéficier d'une prise en charge et donc leur proposer un outil comme le nôtre. C'est peut-être pas très connu, parce que c'est vrai que la dyslexie, on en parle vraiment beaucoup pour les jeunes enfants. Dans le milieu de l'entreprise, il y a peut-être beaucoup de pédagogie. C'est même un tabou. C'est même un tabou. Beaucoup moins dans les pays anglo-saxons, comme je le citais Richard Branson. Mais en France, c'est un véritable tabou. Et il y a de la souffrance, et il y a des personnes qui auraient vraiment besoin qu'on leur tende la main. Donc c'est pour ça que nous nous adressons à toutes les missions handicap des entreprises, qui sont là pour amener des solutions. Et donc la lampe Lily en est une désormais. Vous pourriez imaginer un tarif entreprise ? Alors bien sûr, on a des packages qui sont effectivement adaptés à ce que peut proposer l'entreprise, qu'il s'agisse de fourniture de la lampe, produit, mais aussi de services pour accompagner les salariés dans la prise en main, et puis aussi peut-être les managers dans la formation pour savoir quels sont les bénéfices de ces personnes dans leurs équipes. D'accord, et pour mettre en avant leur potentiel. Absolument, c'est notre vision. Merci beaucoup Bertrand Descourdes, merci, vous êtes directeur général de Lily for Life. Merci de nous avoir présenté votre technologie au service des personnes dyslexiques. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Éducation.